Et nous sommes de retour au plateau pour la dernière partie de cette émission. Nous abordons notre quatrième et dernier sujet. Nous parlons du Togo, première législature de la 5e République. L'opposition avance en rang dispersé. Le Togo a connu donc la rentrée. Ce n'est pas officiellement la rentrée parlementaire, mais la session de droit des nouveaux députés issus des législatives du 29 avril dernier. Ils ont fait leur session, les sessions inaugurales, disons-le comme voilà, cela, pour cette première législature de la 5e République, puisque la loi est promulguée. Je sais que cette question, cette formulation fait débat. Peut-être qu'on en parlera aussi dans un autre numéro de Regard Croisé. Mais à cette rencontre, cette session de droit, on a remarqué une chose, c'est que l'opposition n'a dans sa globalité que 5 députés. Et malheureusement ou heureusement, les 5 députés ils ne se sont pas représentés à cette session. 3 seulement ont été présents et 2 n'ont pas pu répondre à l'appel. Il s'agit du député de l'ANC et du député des FDR. Le député de l'ANC, qui est le président national de l'ANC, Jean-Pierre Fabre, son parti a clairement communiqué dessus. Il ne compte pas siéger pour ne pas cautionner une certaine forfaiture selon le parti. Au niveau des FDR, on n'a pas encore de communiqué officiel pour savoir si les FDR vont siéger ou s'ils ne vont pas siéger. Mais de l'autre côté, Adi, les 2 députés de Adi ont siégé, et d'ailleurs un député de Adi qui est le président national de l'Adi, le professeur Aimé Gougué, était le doyen d'âge, et donc c'est lui qui a présidé la séance. L'autre député qui est Madame Adjamagbo, de la dynamique pour la majorité du peuple, DMP plutôt, aussi a siégé. Elle compte venir aussi défendre quand même la voix de ceux qui lui ont fait l'honneur là de porter leur choix sur elle. Et donc dans l'opposition, nous avons des positions différentes sur le fait de siéger ou ne pas siéger à cette législature, et elle avance en rang dispersé face à un parti uni qui qui a eu 108 sièges, donc contre 108 députés sur les 113. L'opposition a-t-elle intérêt à aller en rang dispersé? Qu'est-ce qui explique ce rang dispersé? Et c'est de ce dont nous allons parler. Je commence par vous, Pasteur Edokomi. L'opposition avance en rang dispersé, et on l'a remarqué déjà à la session de droit. Non, il faut d'abord dire que les élections législatives et régionales ont connu un verdict controversé. Peut-être on n'a plus besoin de revenir sur tout ce qui s'est passé. On l'a suffisamment dit ici sur antenne et d'autres antennes. Maintenant, à la première législature, la session de droit, la session inaugurale, on a vu que sur les 5 députés de l'opposition, il n'y a eu que 3 qui ont répondu. Mais il est peut-être tour de parler de rangs dispersés. Vous espérez qu'ils vont s'entendre et s'accorder, vont accorder leur vision après. Ils peuvent s'accorder sur l'essentiel, et ça aussi, ça peut être d'entrée, ça peut être certains qui décident de ne pas aller. Vous voyez certains Gougué refuser de siéger, puisque ceux qui se sont prononcés officiellement, c'est l'ANC qui dit qu'ils ne vont pas siéger. Vous les voyez changer de position, vous voyez Gougué par exemple se retirer ou Adjamagbo se retirer? Alors ceux qui décideront de siéger comme ceux qui décideront de ne pas siéger, il serait important de savoir qu'ils ont peut-être un même objectif. Ils auront un même objectif. Objectif, c'est de veiller à ce que la lutte ne soit pas la flamme de la lutte ne soit pas éteinte d'une manière ou d'une autre, parce que on en a certainement besoin des voix, des informations de l'Assemblée nationale pour pouvoir continuer, peut-être pour continuer sûrement la lutte. C'est aussi donc, un aspect. Il va s'arranger pour faire des délégations. Certains vont aller. Non, c'est aussi un aspect qu'il faut souligner. C'est très important. C'est la session inaugurale. On a vu la position de 2 partis, notamment DMP et ADI, parce qu'ils se sont affichés. Les FDR ne se sont pas encore prononcés. Ils sont au milieu, on ne sait pas s'ils vont siéger. On ne sait pas encore la position, on ne connaît pas la position de FDR. Je crois que les discussions, les échanges doivent être en cours, parce que peut-être il doit y avoir peut-être plusieurs positions, 2 positions, des tendances
il y a des gens qui voudront quand même qui siègent, d'autres aussi non. Et donc là, peut-être il faut arriver à faire quand même la part juste de la chose. Mais au niveau de l'ANC, je crois que c'est clair que le chargé des affaires politiques, naturellement, a été clair sur un média de la place. Donc c'est clair que l'ANC ne va pas siéger. Ça c'est clair. Je crois que c'est ce que nous avons entendu. Ouais. Et donc c'est aussi une position politique. Et d'ailleurs, le fait que l'ANC a dit qu'elle ne va pas siéger, vous avez vu que ça a fait beaucoup, ça allait même au-delà de nos frontières. Dans le monde entier, on sait que l'ANC, ça a créé aussi une information. Ça aussi, c'est politique. Et les raisons doivent être claires. Bon, donc aujourd'hui, on ne dira pas que l'opposition n'a pas boycotté les élections. L'opposition est allée aux élections. On va plus parler de boycott parce une partie de l'opposition boycotte l'Assemblée. On a toujours entendu dire que l'opposition a boycotté les élections de 2018. Elle est allée, mais elle boycotte l'Assemblée. C'est pourquoi ceux qui étaient à l'Assemblée nationale avaient eu la largesse, avaient eu la liberté, le boulevard d'aller de mettre la Constitution en place. Donc aujourd'hui, je crois quand même que c'est des positions politiques. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous sommes pour aller siéger ou ne pas aller siéger? Et peut-être si la voix des sans-voix avait un député, allait-il siéger ou pas? Si je crois que c'est des questions qui sont normales qu'on doit poser. Donc aujourd'hui, je crois que le débat est relancé et l'ANC certainement ne veut pas aller légitimer ce qui est déjà fait. Eux, ils ont déjà 108. Ça déjà, c'est des majorités qu'ils appellent écrasantes, qui peuvent leur permettre de faire tout. Et donc peuvent faire ça sans même un blocage, sans même une minorité. L'opposition ne conçoit même pas une minorité de blocage. Et c'est là où il y a beaucoup de questions qu'on peut se poser sur là-dessus. Donc on va revenir sur là-dessus, sur ce qui se passe. Sur les conséquences d'ailleurs d'une telle position. Et donc voir les conséquences de siéger ou pas. De siéger ou de ne pas siéger. Merci beaucoup à vous, pasteur. Robert Kossiga, à côté, l'opposition avance à rang dispersé. Une partie s'est présentée à la session inaugurale, à la session de droit ce mardi. Une autre partie est encore ascendée en deux. Il y a un camp qui a annoncé clairement qu'il ne siégera pas, un autre dont on attend peut-être un communiqué officiel pour nous donner sa position. Le Parlement est le haut lieu de la politique. Alors toutes les stratégies politiques sont de droit pour tous les partis politiques qui, après les résultats des élections législatives, ont des places à l'Assemblée nationale. Et leur choix d'y aller ou pas. Tout ça rentre dans une stratégie politique. Seulement que moi, je ne souhaite jamais la politique de la chaise vide. Non. Parce que, comme le dit un adage, si vous ne voulez pas faire de la politique, on va la faire sans vous. Ce n'est pas bien. Je pense, quand je fais référence au parti de Malema, voilà, Julius Malema, en Afrique du Sud. La Ligue des Jeunesses, quelque chose comme ça. Sur les 400 et quelques députés, à peine il a parfois 20. Mais c'est eux qui prennent tout le temps, ils sont très actifs, ils se font écouter, ils provoquent dans les débats et tout, et ils se font entendre aussi. Et ils tiennent la vie dure parfois au chef de l'État sud-africain ou aux membres du gouvernement sur qui ils ont peut-être des doutes ou des informations sur la corruption. Donc moi j'ai dit, ça ne dépend pas du nombre, mais ça dépend de la qualité du débat, la qualité de comment ils iront élaborer. Est-ce qu'on pourra aujourd'hui comparer ces deux contextes quand on a la qualité et que même cette qualité ne pourra rien changer? Parfois, les calamités, ce sont des opportunités pour sortir la tête de l'eau. Il ne faut jamais refuser de se faire entendre. Peut-être que, bien qu'ils soient minoritaires, leur manière d'élaborer, de fonctionner dans l'hémicycle peut faire à ce que dans les prochaines joutes électorales, ils peuvent avoir encore beaucoup plus de voix. Parce que n'oublions pas que c'est le fait d'avoir pour certains partis politiques 2 ou 3 fois
boycotté les élections législatives qui ont fait qu'aujourd'hui, ils n'ont pas assez d'influence, ils n'ont pas assez de militants pour voter pour eux. Et donc moi j'ai dit, ce n'est pas la peine de ne pas aller à l'hémicycle. Il faut y aller, puisque eux ils sont portés par les voix. Ils sont envoyés, leur mandat, c'est des populations qui ont voté pour eux. Alors pour ces derniers-là, pour ne pas perdre la confiance de ces derniers, il faut y aller et plaider leur cause. Ça peut aussi attirer alors l'intérêt de beaucoup de personnes qui vont voir dans leur réaction, dans leur proposition de loi, dans leur défense des lois qui y vont dans l'intérêt général. Voilà, et ça peut amener des gens à être intéressés par tout ce qu'ils font à l'hémicycle pour que dans les prochaines élections, ils aient plus de voix. Maintenant, il leur est ce n'est pas, on ne peut pas les forcer à y aller, c'est leur choix. Si les deux partis politiques ne veulent pas siéger, c'est leur choix, je pense qu'on va le leur respecter, mais je ne pense pas que c'est ça l'idéal. Emmanuel Vivien Tomi, l'opposition avance en rang dispersé. Déjà, on le voit à la rentrée, à la séance de plein droit pour cette législature, où l'ANC était absente, l'FDR était absente également, l'ADI était présente et la DMP était présente. Pour l'ANC, c'est clair, ils ne siégeront pas. Pour l'ADI et DMP, sûrement ils vont siéger parce qu'ils n'ont pas dit le contraire. Mais pour FDR, ils ne sont pas présents, ils n'ont pas justifié aussi. On ne sait pas s'ils vont siéger ou s'ils ne vont pas siéger. Vous savez, to be or not to be, that is the question. Oui. Ça, c'est un extrait du monologue de Hamlet dans l'œuvre Le Prince Hamlet de William Shakespeare. Et justement, dans ce monologue, Hamlet se posait la question de savoir s'il fallait se suicider face au problème de la vie, à l'injustice, au fait qu'on bafoue ses droits et qu'on ne le considère même pas. Est-ce que la vie vaut la peine d'être vécue? Alors, en même temps, il se pose la question de savoir qu'est-ce qui sera plus répercutant, le fait que je me suicide ou le fait que je reste en vie pour continuer par les combattre. Et donc, dans le cas de l'opposition qui est représentée à l'Assemblée nationale actuelle, cette formule va revenir plusieurs fois dans les textes. To be or not to be. Et donc, c'est la question justement. Et aujourd'hui, il faut reconnaître que quoi que tu dises, si tu as 5 voix sur 113, tes voix ou ta voix est écrasée d'office. Il n'y a même pas une minorité de blocage. Et à l'état actuel du règlement intérieur, ils peuvent peut-être former un groupe s'il y a on en saura plus parce légères modifications. On verra à quel degré ils vont fixer le groupe parlementaire, un groupe parlementaire, il y aura des équations à résoudre. Déjà que l'ANC a dit je ne vais pas siéger, ça veut dire que sur les 5 députés élus au nom de l'opposition, tout entière, on a 4. Et donc probablement 4 au grand maximum. Parce qu'on ne connaît pas encore la position de la FDR. On ne sait pas si le FDR va siéger ou pas. On ne sait pas si Maître Apevon va siéger ou pas. Parce que la décision n'est pas encore claire au niveau de ce parti. Et la DMP, par contre, a dit veulent et vont siéger. Et maintenant, si on ramenait même le nombre de députés pour composer un groupe parlementaire à 3, est-ce que c'est la solution? Maintenant, en tant qu'opposants, qu'est-ce qu'ils peuvent faire à l'Assemblée nationale? Bien sûr, être au courant des lois proposées, avoir des informations à temps réel. Maintenant, est-ce qu'ils seront présidents de groupes parlementaires? Est-ce qu'ils pourront siéger en tant que... ils pourront assister, président de commission? Président de commission plutôt. Est-ce qu'ils pourront participer à la conférence des présidents, par exemple, qui définit d'avance ce que l'Assemblée va faire dans les jours qui suivent? Donc tout cela, est-ce qu'il suffit juste d'aller à l'Assemblée nationale, excusez-moi, mais je pèse les mots, pour faire juste de la figuration?
en tant que politiciens, ils vont se poser ces questions. Et au-delà de leur personne élue comme députée, il y a les formations politiques. Les formations politiques doivent décider qu'est-ce que nous devons faire dans ce cas. Qu'est-ce qui nous arrange plus dans le cas de la lutte. Parce que justement, pour la constitution qui a été votée, il est très clair dans cette même constitution qu'il y a une année de transition. Ça veut dire que c'est au cours de cette année qu'on va essayer de mettre les choses vraiment en place pour que le nouveau régime voulu par le pouvoir entre effectivement en vigueur. Et donc, en tant que député de l'opposition, est-ce que ces 5-là iront seulement pour légitimer ce que UNI va décider? En principe, en démocratie, si tu as gagné, tu peux diriger. Merci beaucoup. Si tu as gagné, tu peux diriger parce qu'on suppose que c'est le peuple qui a voté pour toi. Et donc, ces députés ont le droit, justement, de se poser ces multiples questions. Et certains peuvent, justement, décider de ne pas siéger du tout. On ne peut pas leur en vouloir parce que la lutte, le nécessaire, c'est que la lutte aboutisse à l'essor démocratique dans notre pays. Merci beaucoup. Alors, on va s'interroger, siéger ou ne pas siéger, quelles peuvent en être les conséquences, pasteur? Non, en fait, il n'y aura pas de conséquences. Qu'on siège ou pas? Qu'on siège ou pas, il n'y aura pas de conséquences. Parce que conséquences en termes électoraux également, en termes économiques, en termes politiques. C'est vrai quand même sur tous les plans, il n'y aura pas de conséquences. C'est vrai quand même que bon, tous ceux qui ont voté pour ces députés de l'opposition, peut-être s'attendaient à aller voir à l'Assemblée nationale pour défendre leurs droits. C'est tout à fait normal. Maintenant qu'ils n'y sont pas allés, est-ce que prochainement, est-ce que la confiance va toujours naître? Ça aussi, il faut poser cette question. Mais au-delà de tout ça, je crois qu'il y a l'intérêt national par rapport à la lutte de l'opposition qui estime que la constitution en place aujourd'hui ne convient pas. Donc, comme ça ne convient pas, donc l'opposition à la société civile, donc naturellement, comme ça ne convient pas, est-ce qu'il faut aller travailler pour asseoir puisque la transition asseoir les institutions qui vont suivre cette constitution-là? Je crois qu'il y a tous ces débats. Donc je pense fondamentalement que l'enjeu aujourd'hui est de taille. C'est vrai que on va jusqu'à faire des calculs aussi économiques pour les partis, pour la santé financière des partis. Ça aussi, on en parle. Bon, maintenant tout ça là, je crois que c'est un véritable dilemme auquel l'opposition fait face aujourd'hui. Mais il faut quand même qu'il y ait une décision. Ben, si ça persiste que d'aucuns veulent aller et siéger, on ne va pas les condamner. On ne va pas les condamner. On ne va pas les condamner non plus. Et ceux qui décident aussi de ne pas y aller, on ne va pas les condamner. L'essentiel, c'est qu'il n'y ait pas de rupture entre ceux qui y vont et ceux qui n'y vont pas. C'est-à-dire, il faut quand même garder la cohésion dans la lutte, dans l'esprit de lutte collective. Je crois que c'est ça ce qui est important que cette élection-là puisse apporter à l'opposition. Mais j'avoue quand même que c'est un sujet à réflexion, et c'est les états-majors des partis en principe qui doivent décider, les bureaux exécutifs de ces partis politiques-là qui doivent décider d'aller au Parlement ou de ne pas aller. Alors, Robert Kossigan, à côté, quelles peuvent être selon vous les conséquences de ce dilemme-là? Y aller ou ne pas y aller? Y aller serait mieux, parce que vous savez... Je ne dis pas ce qui serait mieux. ça, vous avez déjà dit. Maintenant, si on y va, qu'est-ce qu'on en tire? Si on n'y va pas, qu'est-ce qu'on en tire? Si on n'y va pas, il y a risque de perdre l'électorat. Oui, il y a risque de perdre l'électorat. Est-ce que l'électorat ne pourra pas comprendre que peut-être... Non, il y a risque de perdre l'électorat. Il y a risque aussi de créer encore ce sentiment en les gens que le vote n'est plus... utile. Puisque même si on vote pour vous, vous n'y allez pas. Ils n'iront pas à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, vous savez... le fort taux d'abstention se situe au niveau méridional. C'est vous qui allez tenir ce langage naturellement. Non, écoutez, je fais des analyses. Laissez-le faire son analyse. S'ils n'y vont pas, les gens vont trouver que c'est totalement inutile le vote. Voilà, on a même voté pour notre candidat qui n'est pas parti siéger. Est-ce que ça? Donc la prochaine fois, s'il revient, on ne vote pas pour lui. Maintenant, mais si eux-mêmes, ils ont des stratégies par lesquelles expliquer aux gens qui les ont
mandatés pour aller les représenter à l'Assemblée nationale. La raison pour laquelle ils ne veulent pas siéger, et s'ils peuvent les comprendre, tant mieux. Mais moi, je trouve que ça va de plus en plus rendre au niveau de leurs militants et autres le vote carrément inutile. Et ce n'est pas bien pour eux. Voilà. Maintenant, s'il y a d'autres choses qui peuvent peut-être acquérir ou perdre au niveau sur le plan pécunier ou sur le plan peut-être rang politique et tout, je ne sais pas. Merci beaucoup. Alors, Emmanuel Vivien, Tommy, rapidement, quelles peuvent être les conséquences de l'un des deux choix ou bien des deux choix? Vous y allez, quelles peuvent en être les conséquences? Vous n'y allez pas, quelles peuvent en être les conséquences? Oui, avant qu'on ne parle de ces répercussions-là, il faut reconnaître que l'opposition a montré sa bonne foi en participant aux élections, malgré les conditions. Parce qu'une grande partie de l'opposition avait déjà dénoncé le fait que le recensement mette certains Togolais sur le carreau. Alors, aujourd'hui, c'est fait, on a participé aux élections, mais est-ce qu'il faut siéger? Ceux qui vont siéger vont apporter un plus à l'opposition, comme au peuple. Ceux qui ne vont pas siéger quoi, à travers aussi, les débats? Ceux qui ne, parce qu'ils vont permettre quand même que l'opposition puisse avoir des informations sur ce qui se trame, ce qui se vote, ce qui se fait au nom du peuple. Et ceux qui ne vont pas siéger aussi apportent un plus à la lutte démocratique, à la lutte de l'opposition, en ce sens que c'est aussi un signal. Un signal, attention, ce que nous avons fait, on peut les appeler élections parce que c'est élections, mais nous ne sommes pas d'accord parce que ça s'est mal passé. Et donc les deux vont apporter des répercussions aussi bien positives que négatives à l'opposition et au peuple. Mais la question fondamentale reste, quand tu sièges, qu'est-ce que tu peux changer véritablement? Regardez, si vous mettez, je ne sais pas, tu prends une montre en or que tu jettes dans l'eau, tu n'as rien fait du tout, parce que si tu jettes, comme on dit chez nous les Hébreux, si tu jettes de l'argent dans la mer, qu'est-ce que tu attends en retour? Que ça te ressorte quoi? Rien du tout. Et donc si tu vois que l'action que tu vas poser n'est que, comme on dit, une goutte d'eau dans la mer, tu dois réfléchir aux répercussions justement avant de t'y engager. Ce n'est pas bien d'être élu et de ne pas siéger, mais si c'est nécessaire, tu retournes vers l'électorat et tu lui expliques pourquoi je ne siège pas. Sur le plan financier, l'opposition est habituée à souffrir. On ne va pas parler de ce qu'on va gagner quand on est député, à cause de ça, saboter la lutte ou aller contre sa conviction. Une fois encore, c'est à nos collègues députés de l'opposition élus, c'est à eux et aux états-majors de leur parti de prendre cette décision. Quelle que soit la décision, que le public ou que la population ne prenne pas ça mal. Ceux qui vont siéger ne deviennent pas des gens, des traîtres, et ceux qui ne vont pas siéger aussi ne sont pas des traîtres. Merci beaucoup. La politique, à vous. Alors, ce qui nous amène à la fin pratiquement de cette émission, mais comme d'habitude, nous allons faire notre dernier tour de table pour vos mots de fin sur un sujet de votre choix. Je commence par vous, pasteur. Non, moi je voudrais une fois encore dire que le Togo, c'est le bien que nous avons en commun. Faisons de telle sorte que ce pays, après nous, qu'il n'y ait pas de déluge. Après nous, qu'il n'y ait pas de déluge. Parce que si nous conservons nos intérêts, si nous voulons seulement nos intérêts, je crois que le Togo va aller à l'encontre des convictions morales qui puissent fonder une nation. Et donc, une fois encore, moi j'appelle les uns et les autres. Notamment de la société civile, parce que le 26 mai prochain, nous avons quand même une manifestation sur le sujet. On va essayer d'entretenir les Togolais par rapport à la situation. Et donc, j'invite les uns et les autres le 26 mai prochain sur le terrain de Condé à cette manifestation. Merci beaucoup. À vous, pasteur Edokomi, vous êtes le président du mouvement Martin Luther King. Vous êtes également le premier adjoint au maire de la commune Golfe 2. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci. Emmanuel Vivien, Tommy, vos mots de fin. Oui, je vais surprendre beaucoup de personnes en invitant effectivement les Togolais d'ici ou de la diaspora à lire la nouvelle constitution promulguée, dont la copie est disponible. Nous faisons partie de ceux qui ont réclamé
effectivement que ce test soit accessible. Et quand j'ai fait une comparaison entre ce qui a été voté avant la relecture et ce qui est adopté aujourd'hui, j'ai compris que, attention, les gars, ils nous écoutent. Donc, ne nous taisons pas quand on est une force de l'opposition, on ne doit pas se taire. Puisqu'il y a eu des changements, il y a eu des améliorations par rapport au premier test. Ça veut dire que les voix des opposants aussi ont porté un peu. Tout le monde connaît ma position sur la nouvelle constitution, je ne veux plus revenir là-dessus, mais je me dis qu'en tant qu'acteur politique, nous devons continuer par parler, nous ne devons pas avoir peur, nous ne devons pas nous fâcher, nous énerver et puis nous taire. Au contraire, nous devons faire tout pour qu'on écoute aussi notre voix, même si nous ne sommes pas très nombreux. Et ça, c'est important. Merci beaucoup, Emmanuel Vivien Tomi. Vous êtes journaliste, directeur général de Plume Libre, également conseiller en communication politique. Merci d'être passé sur ce plateau. C'est toujours un plaisir, les jeudis. Robert Kossiga, à côté, vos mots de fin. Je voudrais solliciter le gouvernement à mettre de l'ordre sur les réseaux sociaux, notamment le TikTok, où les jeunes et beaucoup de Togolais en font ce qu'ils veulent. On déverse tout ce que, même des insanités, on les prend, on règle des comptes à ciel ouvert. Il faut qu'on mette de l'ordre un peu sur TikTok ou Togo pour que voilà, les enfants, les jeunes puissent prendre cet outil pour faire utile, pour faire acte utile que ce qui est en train d'être fait. Si on ne le fait pas tôt, on risque de voir ce pays s'embraser un jour à cause de TikTok. Voilà, maintenant que Klikame a voté pour nous, venir, je voudrais solliciter aussi... Tu le dis clairement, hein? Ah ben oui, non? Donc maintenant ils auront la lumière. Ah ben non, je voudrais solliciter les élus de la localité de Klikame, unir... C'est la promesse que vous avez faite un peu partout. Votez pour nous, nous allons vous donner de la lumière. Non, on sait qu'au moins Kossiga était contre ça avant. Oui, rapidement. Nous allons faire de la lumière. C'est le mot de fin, ce n'est pas un débat, pasteur. L'électricité, c'est de droit pour les citoyens. S'il vous plaît, pasteur, on n'est pas dans les débats. La voix des sans-voix ne veut pas qu'il y ait l'électricité à Klikame. C'est grave. Non, alors, j'encourage les gens... S'il vous plaît, ce n'est plus un débat. Vos mots de fait ont terminé. Voilà, j'invite les élus, députés et conseillers régionaux unir de vos coutumiers ou de vos gars en général, de faire en sorte qu'il y ait l'électricité à Klikame. Très important. Merci beaucoup. À vous, Robert Kossiga, côté, vous êtes analyste politique. Vous êtes également le président de l'AJD, l'Alliance Jeunesse Développement. Merci d'être passé sur ce plateau. Nous disons également merci beaucoup à vous tous, très chers téléspectateurs qui nous avez suivis. Merci à toutes les équipes techniques et rédactionnelles qui nous ont aidés à préparer et à présenter cette émission. Merci à Fofo Golo à la caméra, à Richard Kourfanga à la réalisation, à Christian Obanikwa à la diffusion. Je vous retrouve demain, donc avec le même plaisir pour un autre numéro de Regard Croisé.